Ô Marie conçue sans péché. Ce matin de sabbat, comme d'habitude, Jésus entre dans la synagogue, à Nazareth, ce jour-là. Il prend le livre, l'ouvre, fait la lecture. Tout est habituel, tout est rituel. Et voici que soudain, rompant avec l'usage, Jésus s'empare du texte d'Isaïe, l'investit, parle lui-même en prophète. Plus question de commentaires, de paraphrases, ni de gloses. Jésus est la parole incarnée. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Frères et sœurs, nous sommes autour des années 30. Un jour sans date, mais qui fait date? Un jour où tout commence. Les jours ne sont pas tous égaux. Les années ne se ressemblent pas. Le temps n'est pas un éternel recommencement. Les paroles que prononce Jésus sont inaugurales, porteuses d'espérance. Venu pour annoncer la bonne nouvelle, il ne se demande pas si tel prisonnier est récupérable ou non, si l'aveugle est honnête ou malhonnête. La grâce ne pondère pas, elle se répand. Dieu est Père. Sa puissance d'amour agit comme une libération. Son salut dénoue les entraves. Jésus guérit le sourd pour qu'il entende, le muet pour qu'il parle, l'estropié pour qu'il marche. Il libère des esprits mauvais, des maladies, des peurs, des vaines paroles, des faux espoirs. Il soigne les cœurs blessés, allège les consciences qui ploient sous le poids de la culpabilité. Il relève le condamné, accueille tous les rejetés. Frères et sœurs, des paroles prononcées à Nazareth tirons un premier enseignement. Nous sommes les créatures d'un Dieu qui n'écrase pas, qui ne contraint pas, qui ne juge pas, qui ne nous aime pas à proportion de nos bonnes actions ou de nos mérites. Contrairement aux pharisiens et aux théologiens de son temps qui classaient les êtres en purs et impurs, Jésus préfère libérer que condamner. Il dit que Dieu est un Père qui souhaite que ses enfants puissent éprouver la joie de vivre, malgré les difficultés du temps présent. Sa loi exigeante n'est ni étouffante, ni désespérante. Loi et liberté d'ailleurs ne s'opposent pas, mais se renforcent. Loi et évangile ne se contredisent pas, mais se fortifient. Elles sont au service de l'amour. Frères et sœurs, devant Dieu, nous ne sommes pas des esclavisés, mais des privilégiés, des préférés. Je trouve inspirant ce mot d'un théologien protestant. Être sauvé, disait Paul Tillich, c'est découvrir que l'on est aimé tout en sachant que l'on est indigne d'être aimé. Second enseignement, l'être humain n'est pas fait pour le mal qui l'enchaîne et le tyrannise. L'Évangile appelle à la liberté, mobilise des gens libres. Plus on scrute la vie de Jésus, plus on découvre combien il incarne et inaugure une nouvelle manière d'être libre. Nul n'est tenu d'adhérer au Christ sous la contrainte, par obligation. Dieu veut que nous allions à lui librement, purifiés de corps et d'âme. Le père Jean de Breuil proposait de remplacer le lavement des pieds, sali par la poussière des grands chemins, par un bain des yeux, souillé par l'écran de l'ordinateur, de la télévision ou de la tablette. Assurément, nos yeux ont besoin d'être rafraîchis d'une lustration. Troisième enseignement, la parole de Dieu n'est pas faite pour rester enfouie, mais pour être propagée. Laisser dormir ou dépérir au fond de nous une parole qui doit agir en nous et autour de nous,
Éclairer nos jours et nos nuits serait désolant. Au matin du premier jour de la création, alors que l'univers n'était qu'une vaste étendue chaotique, froide et silencieuse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin. Frères et sœurs, la parole de Jésus illumine nos ténèbres, confond le mensonge, brise les silences oppressants. Elle ne se laisse pas réduire à notre mesure. En elle, il n'y a pas de place pour les demi-mesures, ni pour les tiédeurs. Nous n'avons pas été faits seulement chrétiens, disait saint Augustin, nous avons été faits Christ. Quelle audace! Fait Christ pour porter et rayonner autour de nous la lumière du Christ. Frères et sœurs, ne mettons pas cette lumière sous le boisseau. La foi est solidaire et fraternelle. À la suite de sainte Thérèse de Lisieux, rendons Dieu désiré et désirable. Il ne nous donne pas la puissance, mais de quoi devenir fort, de le rester dans la faiblesse. L'avortement des saintetés, disait un père rédemptoriste, c'est de ne pas arriver à croire ce que Dieu pourrait faire avec nous. Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole, rappelons-nous comment Jésus a donné aux 2 disciples d'Emmaüs l'occasion de l'identifier dans les Écritures qu'il leur a lues et commentées. Lire et méditer sa parole pour entrer dans le mystère de sa présence est une tâche première. Nous serons les porteurs de cette parole si nous nous laissons conduire par l'Esprit, si nous ne laissons pas le souvenir de nos échecs, de nos fautes, de nos limites, paralyser et étouffer en nous la bonne nouvelle. Si en cette année jubilaire, sans peur et sans naïveté, nous témoignons de l'espérance et d'un avenir ouvert. Car cette espérance, cette aurore que Jésus annonçait hier à la petite communauté de Nazareth, nous est toujours proposée. Les surdités sont multiples, les refus abondent, les obstacles aussi. Beaucoup d'hommes et de femmes sont enfermés dans des situations inextricables, ballottés par une histoire impitoyable. Mais aujourd'hui, Jésus nous redit avec force que l'objet de notre espérance s'accomplit en lui. À nous de l'entendre, d'actualiser, d'annoncer cette espérance, de la vivre. Même si la vie d'une personne est un champ plein d'épines et de mauvaises herbes, disait le pape François, il y a toujours un coin de terre où la bonne semence peut croître. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu ne veut pas que nous nous résignions à la défaite. Frères et sœurs, pour nous, comme pour la petite communauté de Nazareth, l'Écriture s'accomplit en ce jour. Qu'allons-nous en faire ? Une époque nouvelle est ouverte par le Seigneur à l'Église de trouver les mots et les gestes pour l'annoncer de façon crédible. À chacun de nous d'être le témoin d'un Dieu qui n'est pas derrière nous, ni au-dessus de nous, mais avec nous, à nos côtés. À chacun de prendre sa part de responsabilité, à chacun de coopérer. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, vois ton peuple venu pour t'écouter. Ouvre nos oreilles à ta voix, nos cœurs à ta parole qui peut les transformer. Nous accueillerons alors comme une joyeuse nouvelle le message de Jésus ton Fils. Par lui nous te rendons grâce pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,